Donner du sens à l'information. Plus qu'un simple slogan publicitaire, cette maxime, qui est celle du fil d'actu depuis nos débuts sur YouTube, constitue pour nous un véritable leitmotiv. Elle résume notre seule ambition depuis maintenant 9 ans, celle de saisir et de donner à voir la complexité du monde, d'embrasser cette complexité au lieu de la rejeter, d'être toujours plus exigeant envers nous-mêmes, d'expliquer le plus simplement possible ce qui est complexe, de ne jamais tomber dans la facilité, car la compréhension et l'explication du réel est toujours la première étape afin de transformer ce qui ne va pas. Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Une émission un peu spéciale puisqu'aujourd'hui, c'est de nous qu'il sera question, de la chaîne, de ce que nous y avons accompli ces dernières années et de ce que nous pourrions en faire demain, si vous nous en donnez les moyens. Alors on ne va pas y aller par 4 chemins, aujourd'hui le Fil d'Actu a besoin de vous, pour continuer à mener à bien notre travail, pour entrer dans une nouvelle phase de développement. Nous avons besoin de votre soutien financier. Nous avons besoin que vous donniez à la chaîne les moyens d'exister encore dans un an en devenant contributeur du Fil d'Actu via notre page de financement participatif Tipeee, dont le lien se trouve sous cette vidéo. Nous avons besoin de votre soutien et on ne se permettrait pas de vous le demander dans le contexte actuel si nous n'avions pas de très bonnes raisons de le faire, comme nous nous proposons de vous l'expliquer dans cette vidéo. Vous le savez et nous vous le rappelons à la fin de chacune de nos vidéos, le Fil d'Actu, c'est un média totalement et réellement indépendant qui ne vit que grâce au soutien de son public et tout particulièrement de ses tipeurs. Un soutien volontaire puisque nos contenus sont de toute manière accessibles à tous gratuitement. Pendant des années, ce modèle nous a permis, avec notre petite équipe, de faire notre travail d'information, de réflexion et d'analyse en toute liberté, sans gagner des mille et des cents, mais dans des conditions correctes. Hélas, ces 2 dernières années, le Fil d'Actu a vu ses revenus fondre. Et ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence directe d'un choix conscient que nous avons fait il y a 2 ans. Un choix qui pourrait sembler complètement suicidaire lorsqu'on produit du contenu sur YouTube. Le choix de ralentir drastiquement le rythme de publication de nos vidéos afin d'aller véritablement au fond des choses, de comprendre les origines réelles des dysfonctionnements politiques et sociaux plutôt que de nous contenter de simplement dénoncer, semaine après semaine, les conséquences de ces dysfonctionnements. Bref, de faire un véritable travail d'analyse, plutôt que tomber, comme beaucoup d'autres, dans la facilité qui consiste à simplement ajouter du bruit au bruit afin de satisfaire un groupe de followers socialement et idéologiquement homogènes. Et ce choix, vous avez visiblement été très nombreux à l'approuver. À chaque vidéo qui sortait, vous étiez au rendez-vous et vous louiez la qualité de notre travail. Mais évidemment, comme tous les choix, le nôtre a aussi eu des répercussions négatives. Et tout particulièrement sur les revenus générés par la chaîne. Et pour tout vous dire, nous savions dès le départ que ce serait le cas. Il suffit de se mettre 30 secondes à la place d'un public pour comprendre que celui-ci sera plus enclin à soutenir un média qui publie une courte vidéo chaque semaine, plutôt qu'un média n'en produisant parfois qu'une seule longue en 3 mois. C'est tout naturel. Et c'est en étant pleinement conscient de ce qui allait arriver que nous avons fait le choix de produire moins pour produire mieux. Un choix face auquel, heureusement, vous avez quand même été des centaines à continuer de nous soutenir et on remercie bien sûr infiniment tous les tipeurs qui n'ont pas cessé de nous faire confiance. Et même si le Fil d'Actu devait s'arrêter demain, si le choix était à refaire aujourd'hui, nous le referions sans aucune hésitation. Car en 2 années de recul, pendant que ceux qui en apparence faisaient le même métier que nous se perdaient en polémiques stériles ou s'enfonçaient dans leur certitude jusqu'à devenir des parodies d'eux-mêmes, nous étions là, à travailler dans l'ombre, à tout faire pour comprendre comment la France avait pu tomber aussi bas, et bousculant pour cela nos croyances les plus ancrées. Jusqu'à ce qu'un jour, à force de lecture, de discussions, de réflexions interminables, les dynamiques fondamentales ayant provoqué l'effondrement de notre pays se révélèrent à nous. En même temps que nous levions le voile sur le formidable tour de passe-passe par lequel l'ampleur de cet effondrement nous avait été cachée. En sacrifiant nos revenus, notre confort, en mettant dans la balance ce que nous avions mis des années à construire, nous avons pu accéder à des connaissances qui avaient été cachées et que nous avons choisi de vous offrir. Et c'est fort de ces connaissances acquises, digérées, articulées en un système cohérent, qu'aujourd'hui nous revenons vers vous, afin de partager à nouveau avec vous notre compréhension du réel, notre analyse de l'information.
Une analyse de notre point de vue infiniment plus satisfaisante que ce que nous étions à même de vous proposer il y a 2 ans et qui permet, fait nouveau, de dégager des pistes concrètes pour sortir notre pays du chaos dans lequel l'ont plongé ceux dont l'intérêt s'oppose à celui des Français. Telle est désormais notre mission. Et c'est pour la mener à bien que nous avons aujourd'hui besoin de vous. Car ces 2 années de travail invisible nous ont laissés exsangues. En 2 ans, tout ce que nous avions heureusement pu mettre de côté auparavant a fondu, au point que sans vous, nous ne serons plus longtemps en mesure de payer ceux qui travaillent pour le fil d'actu, à savoir notre rédacteur et notre réalisateur, car personnellement mon travail sur cette chaîne a toujours été bénévole, et certainement pas en mesure de renouveler notre matériel désormais clairement obsolète. Pour mener à bien notre mission, afin de faire notre travail dans de bonnes conditions et pour vous servir au mieux en produisant de manière soutenue du contenu de qualité, comme nous avons recommencé à le faire depuis la rentrée, nous avons besoin de vous et de votre soutien. Nous avons besoin de visibilité. Nous avons besoin que l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes soit enlevée. Et les seuls qui avez le pouvoir de retirer cette épée de Damoclès, c'est vous, en faisant grimper le Tipeee du fil d'actu à 10 000 €, ce dont nous avons besoin si nous voulons pouvoir envisager la suite de manière sereine. Alors si à ce stade de la vidéo vous êtes convaincu que vous en avez les moyens et que vous êtes partant pour apporter votre pierre, aussi modeste puisse-t-elle être, à l'édifice que nous essayons de construire, vous pouvez bien sûr le faire dès à présent. Pour cela, vous pouvez mettre simplement cette vidéo en pause, aller sur Tipeee via le lien qui est en barre d'infos et qui normalement s'affiche aussi quelque part sur votre écran. Ensuite, vous choisissez le montant de votre soutien selon vos moyens et ce que vous estimez que vaut notre travail. Si vous préférez effectuer un type unique ou un soutien mensuel, et ensuite vous laissez guider par la plateforme. Vous rejoindrez ainsi la communauté de nos tipeurs et ferez vivre cet espace unique en son genre qu'est le fil d'actu. Pour autant, une fois que ce sera fait, revenez ici visionner la suite de la vidéo, car tous autant que vous êtes, que vous ayez décidé de nous soutenir, que vous n'ayez pas encore décidé ou qu'il soit hors de question pour vous de nous donner le moindre centime, nous pensons qu'il est intéressant que vous en sachiez un peu plus sur le cheminement concret qui a été le nôtre ces dernières années, sur l'évolution que la chaîne a connue et sur la manière dont nous concevons notre rôle pour les années à venir. Parce qu'au-delà de notre cas particulier, notre expérience peut peut-être éclairer votre propre rapport aux médias, à la politique, aux réseaux sociaux et plus généralement au monde qui vous entoure. Alors, restez pour la suite de cette vidéo, ça pourrait en valoir la peine. Donner du sens à l'information. Plus qu'un simple slogan publicitaire, cette maxime, qui est celle du fil d'actu depuis nos débuts sur YouTube, constitue pour nous un véritable leitmotiv. Elle résume notre seule ambition, depuis maintenant 9 ans, celle de saisir et de donner à voir la complexité du monde, d'embrasser cette complexité au lieu de la rejeter, d'être toujours plus exigeant envers nous-mêmes, d'expliquer le plus simplement possible ce qui est complexe, sans en gommer au passage des aspects fondamentaux en s'imaginant que notre public serait incapable de les comprendre. De ne jamais tomber dans la facilité, car la compréhension et l'explication du réel est toujours la première étape afin de transformer ce qui ne va pas. Et malheureusement, ce travail de donner du sens à ce qui arrive, les politiques, les intellectuels, les journalistes et même désormais les influenceurs politiques, tous ont totalement cessé de le faire. Tous aujourd'hui se contentent de répéter les mêmes banalités, les mêmes éléments de langage, les mêmes solutions toutes faites selon leur lubie du moment. Tous vous prennent pour des idiots, à s'imaginer que si vous ne les suivez pas, que vous ne les écoutez pas, c'est au mieux parce qu'ils sont encore trop rationnels pour vous et ne s'adressent pas assez à vos imaginaires, ne feraient pas montre d'assez de pédagogie envers les enfants que vous seriez, et non parce qu'ils sont incapables de donner une explication sensée et cohérente à ce qui se passe autour d'eux, à vouloir systématiquement faire rentrer le réel dans des cases dépassées depuis des décennies. Et si, hélas, c'est encore plus vrai aujourd'hui, ce constat, nous le faisions déjà en 2015, lorsque nous avons lancé le fil d'actu. Donner du sens à l'information, pour nous, c'était rompre avec cela, et faire un journal tel que nous aurions aimé le voir, à 1000 lieues de la conception, alors en vogue sur les chaînes d'infos en continu, où chaque événement, qu'il soit essentiel ou un simple fait divers, était mis sur le même plan que les autres. Et surtout, traité comme s'il tombait du ciel, totalement déconnecté du reste, comme si l'actualité ne résultait de rien de plus que du hasard. Or, nous l'avions déjà compris à l'époque, les choses ne fonctionnent pas comme ça. La réalité d'une époque constitue un tout cohérent,
où les événements sont rattachés entre eux par des liens de cause à effet, où une décision prise dans tel bureau peut avoir un impact sur des millions de gens, en sachant que cette décision est elle-même le résultat d'une tension entre des forces formant un système. Un système que l'on ne peut pas aborder frontalement, car il est beaucoup trop vaste et complexe, mais un système dont l'étude de tel ou tel phénomène permet de saisir certains aspects plus ou moins essentiels. Donner à voir ces aspects, c'était cela, pour nous, donner du sens à l'information. C'était notre pari de départ, et c'est à cette fin que nous nous sommes lancés en 2015, la fleur au fusil, pour combler un vide, à une époque où les médias en ligne pullulaient nettement moins qu'aujourd'hui. Très rapidement, les premiers succès ont été au rendez-vous, mais en nous engageant sur cette voie, nous avions déclenché des processus dont nous allions bientôt nous-mêmes être les heureuses victimes. Car, dans notre démarche initiale, il y avait un paradoxe. À la fois, nous voulions rendre compte de la complexité, dépasser les visions du monde simplistes, partir du réel, et dans le même temps, nous étions nous-mêmes à ce moment-là prisonniers d'idéologies présentant tous les travers que nous dénoncions. Vous le savez sans doute si vous nous suivez depuis suffisamment longtemps. En 2015, toute l'équipe du fil d'actu, une équipe alors bien plus large qu'aujourd'hui, était composée essentiellement de militants politiques. Moi-même, j'exerçais alors des responsabilités nationales au sein du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, bien avant qu'il ne lance sa France insoumise. Et ma vision de la complexité, comme celle de ceux que j'appelais alors mes camarades du fil d'actu, se limitait au discours qui était alors celui de ma formation politique. Un discours simpliste, fait de gentils, de méchants, qui faisait du partage des richesses l'alpha et l'oméga de la politique, qui pointait du doigt les méchantes centrales nucléaires qui polluent, et qui ne permettait bien évidemment pas de saisir le réel dans toute son étendue, toute réflexion sortant du cadre de pensée étant bannie. Alors, comment résoudre cette contradiction ? Ce fut là l'enjeu à l'origine de la première crise du fil d'actu. Nous ne vous en avons jamais parlé, mais après à peine 2 ans d'existence, cette crise a failli nous emporter pour de bon. Nous étions alors au printemps 2017, et toute une partie de l'équipe avait, contrairement à celle dont je faisais moi-même alors partie, et qui est encore debout aujourd'hui, heureusement, donc l'autre partie de l'équipe avait décidé de suivre Jean-Luc Mélenchon dans son aventure présidentielle pour 2017. Et elle entendait bien faire du fil d'actu un simple instrument au service de sa campagne. Mélenchon lui-même nous a demandé cela. Alors bien sûr, il y a eu rupture sur cette question qui s'est entremêlée avec une autre, celle de la professionnalisation du fil d'actu. Car depuis 2 ans, toute l'équipe était uniquement bénévole. Et pour les plus investis, qui écrivaient ou montaient les vidéos sur leur temps libre, le soir, après le travail, la situation commençait à devenir intenable. Ce que ne voyaient pas forcément ceux qui, moins investis dans le processus de création, faisaient passer leur travail avant le reste, se contentant, pour certains, d'intervenir dans d'interminables discussions pour donner aux vidéos la couleur politique qu'ils souhaitaient. Au final, cette situation s'est soldée par le départ de ceux qui voyaient la chaîne comme un simple outil de propagande. Le fil d'actu était vivant, mais grandement affaibli par des mois de conflits internes, et il nous fallut alors trouver les ressources nécessaires pour rebondir. Et c'est ce que nous fîmes en nous lançant à corps perdu dans le développement de notre média. Par chance, notre succès commençait à être suffisant pour nous permettre de rémunérer une partie du travail fait, sans quoi nous aurions été incapables de tenir plus longtemps. Entre-temps, nous avions donc lancé notre financement participatif sur Tipeee, une plateforme sérieuse tenue par des professionnels ayant eu le bon goût de ne jamais tenter d'user de leur influence pour modifier notre ligne, ce pourquoi on ne les remerciera jamais assez, et tout particulièrement toi Jonas, si tu nous regardes, merci. Et aussi le soutien des premiers tipeurs, qu'on ne remerciera eux non plus jamais assez. Tout cela nous permit de salarier en premier lieu Johan, notre réalisateur et monteur, qui aujourd'hui encore tient la tranchée avec son vieil ordinateur. Dans un second temps, ce fut au tour de Tommy, notre rédacteur, à qui l'on doit ce texte, comme exactement tous les textes du fil d'actu, de passer professionnel. Personnellement, comme expliqué précédemment, je restais bénévole sur cette chaîne, car mon travail sur ma propre chaîne Tatiana Ventose me donnait les moyens de vivre. Et c'est donc à 3 que nous relevâmes le défi du fil d'actu. Et à 3, Johan, Tommy et moi, avec votre soutien toujours grandissant, que nous forgeâmes l'émission dans la forme que vous lui connaissez aujourd'hui. En quelques années, nous avons accompli beaucoup. Dans la dénonciation du pillage de la France par la Macronie, de ses liens troubles avec McKinsey à sa gestion calamiteuse du Covid, en passant par le scandale de l'affaire Benalla,
nous avons été au premier rang. En 2018, nous prîmes fait et cause pour les Gilets jaunes qui faisaient entendre la colère venue de la France périphérique. Puis, invités par la Commission européenne à un voyage d'études destiné à influencer les influenceurs, nous exposâmes au grand jour toute l'imposture de ceux qui, condamnant la France à des choix politiques absurdes, vantaient en parallèle, sans vergogne, devant nos caméras, les mérites de la désinformation positive. Le succès était là. Nos tipeurs, qui dépassaient bientôt le millier, nous donnaient les moyens de subsister et de faire notre travail sereinement. Notre nombre d'abonnés dépassa bientôt les 100 000, puis les 200 000, puis les 300 000. En parallèle, de nombreux médias, soi-disant indépendants, et je dis soi-disant car en réalité ils sont très souvent financés par de riches mécènes ou à coût de subventions publiques à la presse ou à la création, mais ce n'est pas le sujet du jour. Bref, ces médias se lançaient eux aussi, dénonçant eux aussi avec virulence les dérives de la Macronie, sans que cette profusion ne se répercute négativement sur nos vues, car les Français étaient devenus, entre-temps, friands d'informations en ligne, échaudés entre autres par le traitement de la crise du Covid par les médias dits traditionnels. Et tout cela aurait dû nous réjouir. Pourtant, au fond de nous, nous étions de moins en moins satisfaits. De plus en plus, il nous arrivait de nous interroger sur l'utilité de ce que nous faisions. Certes, nous permettions à des gens de découvrir les travers de nos dirigeants. Certes, nous donnions à ceux qui en avaient déjà conscience les détails suffisants pour les conforter dans leur position ou tenir la tranchée lors de débats et de discussions entre amis ou en famille. Pour autant, tout cela n'était-il pas vain? Car entre-temps, les Gilets jaunes étaient passés par là, et ils avaient montré deux choses. D'une part, que les gens n'avaient pas besoin de nous pour voir le mal que Macron et ses alliés faisaient à la France. Et d'autre part, que c'était l'absence de modèle d'organisation sociale alternative à celle défendue par la Macronie qui conditionnait l'échec de toute tentative de transformation de la société. Or, à ce niveau, nous n'avions rien de plus à proposer que les autres. Par ailleurs, notre analyse des problèmes sociaux, économiques, politiques, civilisationnels atteignait toujours la même limite. Systématiquement, les problèmes constatés avaient pour cause soit la malhonnêteté, soit l'incompétence de nos dirigeants, soit les deux. Une explication qui commençait à ne plus nous sembler par elle-même satisfaisante non plus. Pourquoi la France de Macron était-elle dans un état bien plus désastreux que celle qu'avaient connue nos parents ? Était-ce uniquement parce qu'ils avaient accepté pendant des années d'être dirigés par des nuls et ou des voleurs ? À nos yeux, cela devenait un peu léger. Et continuer à seulement dénoncer cela, c'était pour nous, de plus en plus, ne faire qu'ajouter du bruit au bruit. Pas uniquement s'épuiser pour rien, mais ça devenait carrément contre-productif, car cela détournait du sens réel des événements, aux antipodes de la mission que nous nous étions donnée. Pour renouer avec notre sens premier, pour être à nouveau utile, on ne pouvait pas continuer comme ça. Il nous fallait aller plus loin. Descendre au fond du gouffre, explorer les tréfonds du système, plonger au cœur de la machine afin de voir son vrai visage, ce dont elle était véritablement constituée, au-delà de toutes les illusions qu'elle était capable de répandre. Même si nous ne savions pas ce que nous allions trouver, nous savions qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait chercher. Comme rien n'arrive par hasard, les événements qui se précipitaient autour de nous nous donnaient des indices sur la direction dans laquelle chercher. Un bateau coincé dans le canal de Suez qui à lui seul paralysait le commerce international, des pénuries de matériel médical autrefois produit en France à l'occasion d'une pandémie, la désorganisation totale des chaînes de production et d'approvisionnement en matériaux du fait de la persistance d'un virus, et en parallèle, l'impression que la France s'appauvrit chaque jour un peu plus, à chaque nouvelle fermeture d'usine, quand bien même les chiffres officiels du produit intérieur brut, le PIB, nous disent le contraire. Instinctivement, nous savions que dans ces phénomènes particuliers se trouvait la clé pour comprendre tous nos problèmes. Problèmes qui tous avaient commencé, coïncidence, avec le tournant de la mondialisation des échanges engagés dans les années 1970. Mais cette clé, il nous restait néanmoins encore à la trouver. Et ce fut fait lorsqu'à la faveur de la lecture d'un obscur livre d'économie, publié dans les années 1960, jamais réédité et tombé dans l'oubli depuis longtemps, Tommy fut confronté à ce qui ressemblait à une banale faute de frappe au détour d'une ligne. Banale, mais étrangement répétée, de manière systématique, trop pour être un simple hasard. La PIB, et non le PIB, comme le voudrait la langue française. Un petit article qui changeait énormément de choses, car
il nous permit de découvrir que jusque dans les années 1970, la richesse d'un pays ne se mesurait effectivement pas par le PIB, le produit intérieur brut, mais bien par la PIB, soit la production intérieure brute. Un indicateur désormais totalement banni des manuels d'économie, calculé sur la base d'une production matérielle, concrète, et non en additionnant, comme avec le PIB, le coût des services de l'État, l'argent du trafic de drogue ou encore le loyer que les propriétaires se verseraient à eux-mêmes s'ils étaient locataires de leur propre logement. Tout cela pour donner l'illusion d'une croissance, en réalité, depuis longtemps disparue. Dès lors, en tirant sur le fil de cette gigantesque supercherie, nous fut révélé le caractère fondamental de la production matérielle, au fondement de toute société, mais totalement oblitéré des récits officiels. Puis, de fil en aiguille, nous découvrîmes comment une classe dirigeante, ayant connu une fulgurante ascension dans la seconde moitié du XXe siècle, avait construit son ordre social autour d'intérêts impliquant la destruction des outils de production nationale via leur délocalisation à l'autre bout du monde, là où les intérêts de l'ancienne classe dirigeante nécessitaient au contraire le développement de ces outils à l'intérieur de nos frontières. Une transformation donnant lieu à la construction d'un modèle social fondamentalement intenable, car basé sur la coexistence d'intérêts inconciliables, la pérennité du modèle mis en place par la classe dirigeante impliquant la destruction des conditions mêmes de survie de nos producteurs. À la faveur de cette découverte et de ses implications développées au fur et à mesure que nous en prenions conscience dans des vidéos extrêmement fouillées, dont la plus importante est sans doute celle dévoilant l'escroquerie du PIB sortie en avril 2023, les choses prenaient enfin un sens. Nos dirigeants ne nous saignaient pas uniquement par méchanceté ou par incompétence, mais bien parce que toute l'organisation sociale dont ils tiraient leurs privilèges reposait dans ses fondements mêmes sur le fait de nous saigner. Dès lors, l'enjeu devenait clair. Il n'était plus question uniquement de dénoncer un état de fait en espérant qu'un jour les choses finissent par s'améliorer, mais bien de penser les bases d'une nouvelle organisation sociale, soutenable, car construite autour de l'impératif de production, au fondement de l'intérêt commun, à rebours de l'intérêt de ceux qui, ces 50 dernières années, nous ont menés au bord du gouffre et continuent encore aujourd'hui leur fuite en avant. Et voilà, à gros traits, où le fil d'actu en est aujourd'hui. Ces 2 dernières années, en prenant du recul, en cessant d'ajouter du bruit au bruit pour tenter de comprendre les mécaniques profondes à l'origine du chaos ambiant, nous avons redécouvert des choses fondamentales, que nous sommes les seuls dans ce milieu à prendre en compte, et dont nous continuons de nous efforcer à comprendre en vous rendant compte au fur et à mesure toutes les ramifications. Une tâche qui bien sûr ne sera jamais achevée, parce que saisir la totalité du tableau est humainement impossible, sans compter que le tableau en question est en mouvement perpétuel. Pourtant, aujourd'hui, nous considérons qu'une étape du voyage est terminée. Car si nous ne voyons pas tout, si nous ne comprenons pas tout, nous pensons avoir mis le doigt sur ce qu'il y avait de plus déterminant. Et partant de là, sans dire que nous ne ferons pas le travail nécessaire de mise à jour constante du logiciel que nous avons construit, nous pensons être en mesure de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire, fort de ce que nous avons découvert, commencer à élaborer les détails concrets de ce que serait un ordre social bâti autour de la production et de l'intérêt des producteurs, et non autour de la destruction au service de ces fossoyeurs. En revenant pour cela, par une ironie de l'histoire, à une forme proche de celle que nous offrions avant de descendre au fond du gouffre, en nous fondant à nouveau sur l'actualité de manière régulière, mais pas uniquement cette fois pour la déplorer. Désormais, c'est pour poser les bases d'un changement que chacun appelle de ses vœux, mais que tous ceux dont c'était le métier ont renoncé à porter, car tous ont préféré faire le choix de la facilité. Tous ont refusé de regarder en face les parties du réel qui remettaient en cause leurs croyances. Tous ont préféré s'enfermer dans un monde d'idées qu'ils imaginent figées, comme si tout avait déjà été écrit et que rien de nouveau ne pouvait plus émerger, quand bien même le monde continuerait de changer autour de nous. Ce faisant, ils sont tombés dans le piège qui leur était tendu, celui de devenir de simples commentateurs. Ce que nous, au fil d'actu, avons refusé d'être, même si cela bousculait nos certitudes et notre confort, aussi bien intellectuel que matériel. Et c'est donc désormais, afin de nous permettre de mener à bien cette nouvelle tâche, d'apporter notre pierre à l'édifice de la France qu'il reste à construire, que nous faisons appel à vous. Car, à chaque étape de notre développement,
À chaque fois que les choses semblaient bloquées, c'est vous et vous seul qui nous avez permis d'avancer. Aujourd'hui, à nouveau, nous avons besoin de vous pour pouvoir au mieux vous servir, pour pouvoir au mieux servir notre pays, pour contribuer à le remettre sur les rails que le règne de la finance lui a fait quitter. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin que vous nous remettiez à flot. Nous avons besoin que vous nous donniez les moyens d'agir. Alors encore une fois, si vous acceptez de répondre à cet appel, on vous donne la marche à suivre. Ça se passe sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Le lien vers notre page est en description sous cette vidéo. Une fois sur cette page, il vous est possible de devenir tipeur. Il vous suffit de choisir le montant de votre soutien et sa régularité. Donc de choisir si vous préférez faire un don unique ou un soutien mensuel. Il suffit de vous laisser guider par la plateforme. Vous êtes aujourd'hui plus de 320 000 à être abonnés à notre chaîne. Cela signifie que si parmi vous, seule une personne sur 100 choisit de nous donner 5 € par mois, la chaîne se retrouvera très largement en capacité de se remettre sur pied. Pour tout vous dire, nous n'en espérons même pas tant. Nous ne faisons pas ce travail pour devenir riches, sans quoi nous nous serions laissés acheter depuis longtemps. Nous n'aspirons qu'à faire notre travail dans des conditions correctes, avec du matériel de qualité et sans avoir le couteau sous la gorge chaque mois. Si vous nous permettez cela, cela nous suffira amplement. On vous dit bien évidemment merci d'avance pour votre soutien. Merci aussi à tous ceux qui nous ont soutenus à un moment ou à un autre de notre histoire, et tout particulièrement à ceux qui ont continué de le faire ces 2 dernières années. Et merci à tous ceux qui, ayant entendu l'appel, y répondront et rejoindront l'aventure. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez bien sûr à relayer notre appel autour de vous si vous le pouvez. Pensez également à laisser un pouce vers le haut sous cette vidéo, car cela améliore le référencement et donc la visibilité sur YouTube. Quoi que vous décidiez de faire désormais, merci de nous avoir écoutés. Merci d'être là, à nos côtés, depuis maintenant 9 années. Je vous dis à très vite pour la suite de l'histoire et une nouvelle vidéo du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.